t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre la place à ce matin. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Notre foi a besoin d'être visitée par 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 toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Car devant notre œuvre éternelle, nous déposons notre foi, Papa, et notre chair prend la place. En ce matin, oh éternel Dieu de gloire, c'est toi l'éternel Dieu de gloire. C'est toi le Dieu tout-puissant. C'est toi l'éternel Dieu qui sait toutes choses. Alors viens visiter notre foi en ce matin. Viens visiter notre foi en ce matin. Viens visiter notre foi en ce matin. Viens nous restaurer dans ta présence. Nous avons
voulez lui donner. Donnez tout souci de votre cœur. Toute contradiction de votre vie, c'est le moment. Pleurez comme les anges, que votre âme pleure. Gloire te soit donnée au Saint-Esprit, toi qui prends le contrôle de toutes choses. Gloire Père éternel qui te manifeste, qui te lève à cet endroit, qui te lève le nom de Jésus. Alors Saint-Esprit, merci Père éternel de nous donner l'assurance de parler du Saint-Nom de Christ, Père Jésus. Et merci Père éternel de ta main puissante, ta main d'autorité, ta main d'élévation, afin que, au Père éternel, que le cœur du Père se tourne vers le Fils, que le cœur du Fils vers le Père. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, merveilleux Seigneur. Aujourd'hui, on va travailler la compassion du Père. Et frère, tu peux me lire les 5, Matthieu 5, verset 18, s'il te plaît. Frère Julien. Matthieu 5, verset 18, et tu lis heureusement. La compassion du Père. Matthieu 5, verset 18. Car, Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. vers 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Merveilleux Seigneur. Voici Matthieu 5, 18. Le Seigneur montre un caractère irrévocable de sa parole. Il montre que sa parole est irrévocable de bout en bout, depuis le commencement jusqu'à la fin. Il dit, ciel et terre peuvent passer, mais moi, mes paroles, dit le Seigneur, ça ne passera jamais. C'est un caractère ferme, irrévocable, de bout en bout. Jésus, lui-même, par sa naissance, il naquit sous la loi. Dit le livre de Galates 4. Quand le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils unique, né d'une femme, né sous la loi, afin de venir racheter ce qui était né sous la loi. Par sa naissance, il naquit sous la loi. Dans sa vie, Jésus respectait la loi. À l'âge de 12 ans, à l'âge où on pouvait monter à l'hôtel, à l'âge plus tard plutôt, que 12 ans, il montait à l'hôtel pour enseigner selon la loi de l'époque. La loi des pharisiens. Il respectait la loi dans toute son intégrité, jusqu'à ce qu'il est parti accomplir ce que la loi avait annoncé, un sacrifice par son sang.
afin que par son sacrifice, que Jésus devienne le médiateur d'une alliance excellente, d'une nouvelle alliance, mais régie par son sang, comme ce fut au temps ancien, au temps de la loi. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que Jésus n'a fait que répéter aux apôtres le caractère ferme, irrévocable de la loi, c'est-à-dire de sa parole. Et dans cette parole, il est écrit, dans le livre de Deutéronome 30, verset 19, il est écrit ceci. Deutéronome 30, 19, voilà, je l'ai. Il est écrit, ouais, là. Il est écrit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je dis préalablement que Jésus est venu montrer un caractère ferme, irrévocable de sa parole. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, il faut te projeter. Ne crois pas que la Bible, c'est une époque lointaine quand tu es en train de lire l'Ancien Testament. Il faut te mettre. J'ai été sidéré il y a 2 ou 3 semaines. Une femme de ma résidence est venue chanter Deutéronome 6. Yeshua, comment on chante ça? Ashmaï. Mais cette femme, quand elle chante, tu la sens dedans dans la Bible. Tu la sens dedans dans cette époque-là. Ça veut dire que la chanson qu'elle est en train de chanter, elle est vivante. Parce qu'elle se sent participante de cette parole, de cette chanson à la même époque. Ça veut dire que quand tu es en train de lire la Bible, quand tu es en train de lire comment Dieu a délivré les enfants d'Israël, toi, il faut te voir comme si tu es enfant d'Israël au moment-là. Afin que cette parole soit active dans sa vie. Dans ta vie plutôt. Parce que Jésus a dit, on n'enlèvera pas ciel et terre même passera. Mais les paroles de Jésus, les paroles qui sont dites dans la Bible, ne passeront jamais. Et cela s'accomplira iota sur iota. Trait par trait. Et dans ces paroles, il dit, irrévocablement, parce que je veux que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer. Il dit irrévocablement. Il dit fermement, immuablement. Quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il dit, dans ce qu'on ne peut pas changer, j'aimais aujourd'hui. Je prends aujourd'hui le à ciel témoin. et la terre à témoin. Le ciel et la terre. Il ne prend pas un homme. Il prend le ciel et la terre d'où il vient. Il prend la nature à témoin. Parce que l'homme, on n'a pas confiance à l'homme. L'homme n'a jamais été fidèle. Aujourd'hui, tu te dis oui, 10 minutes plus tard, c'est non. Aujourd'hui, tu te dis je t'aime, 3 minutes plus tard, aujourd'hui, tu te dis ceci, demain, autre chose. Je prends donc à témoin aujourd'hui le ciel et la terre, ma propre création, dit le Seigneur. Et il continue. Je vous offre le choix. Non, on lit dans notre Bible là, parce que offre là, c'est. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est cette Bible là que je vais, 8 secondes normal, classique. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et puis il continue, choisis la vie. Il dit, je prends le ciel et la terre à témoin. Je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Afin que tu ne dises pas que tu ne m'avais pas donné le choix. Vous comprenez? Quand tu ne rentres pas dans ta bénédiction, ne dis pas que Seigneur, tu ne m'avais pas donné de choix. Est-ce que vous comprenez? Quand rien ne va dans ta vie, jusqu'à ce que, même on commence à t'amener à ton jeune âge au tombeau, ne dis pas que le Seigneur, tu ne m'avais pas donné de choix. C'est ça que dit la parole, la vie. La vie déjà présente et la vie éternelle plus tard. Dans sa compassion, dans sa miséricorde, le Seigneur va prononcer une parole irrévocable. Une parole que personne ne peut changer. Une parole qui va demeurer ferme dans la vie de ses enfants. Il lui dit, je mets à témoin, je prends à témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Parce que si le Seigneur ne te donne pas le choix, si je te dis par commandement, fais ceci, tu vas discuter. Alors je te donne le choix, le libre arbitre. Voici comment le Seigneur respecte ses enfants. Lui qui est grand, qui est fort.
Il t'a donné libre arbitre pour que tu puisses te décider. Je vais te suivre, je ne vais pas te suivre. Je vais faire ou je ne vais pas faire. Je te donne le libre arbitre de choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Elle continue. Je conseille de choisir la vie. Elle continue, afin que tu vives, toi et ta postérité. Afin que tu vives, pas tout seul, mais avec ta postérité. Les fruits de tes entrailles. Les entrailles de tes entrailles, tes entrailles, des entrailles. Vous comprenez? Millième génération. Quand tu connais le Seigneur, jusqu'à millième génération, ta génération est bénie. Pour que cette génération que tu ne vois pas encore, comme Abraham, ne nous voyait pas encore. Aujourd'hui, nous sommes enfants d'Abraham. Tu ne vois pas encore ta descendance. Mais le Seigneur dit, si tu me suis, si tu crois fermement en moi, toi et ta postérité que tu ne vois pas encore sera bénie. Continue, on fait que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Le Seigneur dit, choisis la vie, afin que tu sois béni. Mais cette vie, Jésus dira, dans le livre de Jean 6, 51, je suis le pain de vie. Celui qui va manger ce pain, et il faut aller chercher Jean 6, 51. Jean 6, 51, que les paroles soient correctes. Jean 6, 51, et ceci, je suis le pain de vie. Et les Bibles, c'est bon. Parce qu'après les paroles sont embrouillées. Jean 6, 51. Voilà, je l'ai. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors, quand Jésus parlait comme ça, les pharisiens qui étaient devant lui ne comprenaient pas, mais comment on va les manger? Comment lui-même va être un pain? Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. La vie que le Seigneur est en train de nous dire de choisir n'est autre chose que l'acceptation de la puissance, de l'autorité, de l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus a accompli ce qui était dans la loi. Sans effusion de sang, il n'y avait pas d'alliance. Toute alliance est faite à base de sang. Alors Jésus va accomplir sur le livre de Hébreux 9, il va accomplir cet aspect de la loi, aller jusqu'au bois, jusqu'au poteau, afin que son sang coule, pour t'adopter et faire de toi enfant de Dieu. Et quand on a fait de toi enfant de Dieu, pour que tu aies la vie. La vie que le Seigneur est en train de te dire de choisir, ce n'est pas ta vie que tu vas au travail, que tu fais ceci, ce n'est pas ça. La vie que le Seigneur est en train de te dire de choisir la vie en Jésus. De choisir Jésus comme vivant, comme le Rédempteur qui est vivant, qui te soutient, qui fait toutes choses pour toi. Est-ce que vous comprenez cette vie que le Seigneur? Et quand tu choisis Jésus, la parole déclare, toi et ta postérité, vous vivrez longtemps et vous serez bénis. Mais bénis pourquoi? Pour servir le Seigneur. Notre vie tout entière, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, quand tu te lèves le matin déjà, le Seigneur est là, il est avec toi. Quand tu dors, tu te couches avec le Seigneur. Si vous ne le savez pas. Quand tu te couches, et pense que vous n'avez pas le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu dors, tu es avec le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu es avec le Seigneur. Voici pourquoi, dans les églises, on dit toujours, quand tu te lèves, Saint-Esprit, conduis-moi.
bonjour Saint-Esprit, conduis-moi. Parce que tu es avec lui. Toute ta vie dépend de Dieu. Tout ce que tu fais dépend de Dieu et pour sa gloire. Pendant que toi tu vas aller travailler, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à trouver du travail. D'année en année. Ils vivent dans la misère. Ce n'est pas faute de diplôme. Ce n'est pas faute de capacité. C'est manque de la bonté, de la grâce de Dieu. Parce que quelque part, ils sont ignorants de celui qui fait notre vie. Le Seigneur a dit, vous vivrez longtemps, mais pour aimer l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas travailler, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que même dans ton travail, tu peux t'acheter des immeubles, des voitures et tout. Même dès mon vivant, là, je vais avoir 64 ans ici, quelques mois en octobre. Je n'ai jamais vu un homme être enterré avec une maison, être enterré avec la voiture, être enterré avec ceci, cela. Je n'ai jamais vu. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais vu ça, moi. Si vous avez vu, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais vu. Être enterré avec ses biens, on est enterré comme on est venu au monde. C'est pour dire que tout ça là, quand tu les mets à la gloire de Dieu, tu mets même ta richesse à la gloire de Dieu, Dieu va te faire prospérer encore davantage. Amen. Salomon n'avait rien demandé. Il a dit, Seigneur, je vais seulement ta sagesse. Dieu l'a fait prospérer. La bénédiction vient de Dieu. Le Seigneur dit de choisir la vie parce que c'est Jésus qui est la vie. Et le pain de vie, le pain, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre façon de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler la compassion de Dieu. La compassion préalablement, c'est différent de la miséricorde. La compassion, c'est avoir pitié de quelqu'un et puis vouloir les sauver. J'ai pitié de quelqu'un, je ne prends pas son cas, puisque tu ne peux pas vivre son cas, il n'y a que Jésus qui peut vivre ton cas, toi tu ne peux pas vivre le cas de l'autre. Vous serez fatigués tous les deux. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous serez fatigués, c'est l'hôpital qui vous attend, l'hôpital, vous connaissez ce genre d'hôpitaux là. Tu ne peux pas prendre le mal de quelqu'un. C'est Jésus qui prend notre mal. Mais Dieu nous amène à voir la compassion parce que lui-même il a compassion, c'est-à-dire il a pitié de nous et il veut nous sauver. Au-delà de la compassion, Dieu a manifesté un caractère encore qui est ferme, la miséricorde. Quand le Seigneur passait devant Moïse, éternel, éternel, Dieu miséricordieux riche en bonté. Il a manifesté la miséricorde. La miséricorde est différente de la compassion. La miséricorde, c'est sauvé par la grâce, par la bonté. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, même si tu n'obéis pas à ce caractère irrévocable de sa parole, Dieu dans sa bonté, il est miséricordieux. Il va vouloir sauver son peuple pour ne pas que ton âme meure. Il va vouloir te sauver par sa miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Sa bonté, sa grâce. Quand tu vas reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, quand tu vas reconnaître que c'est lui qui est la vie qui est annoncée dans le Deutéronome 30, Dieu va descendre sa miséricorde sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi qu'on va travailler le livre de Luc 15, que vous connaissez bien comme histoire et une série de paraboles. Le livre de Luc 15 et Luc 23. Dans le livre de Luc 15, il est écrit ceci. Je lis rapidement. Dans le livre de Luc 15, il est écrit ceci. Jésus annonçait 3 paraboles. Les paraboles sont des figures imagées, mais réelles, qui montrent la réalité de la vie. Donc Jésus va dire ceci. Il y avait des gens, Jésus était avec des gens de mauvaise vie, comme disent les autres personnes. Les rebelles de la société, les gens qui sont ignorés dans la société, voilà, ces gens-là. Et Jésus est avec eux, alors les pharisiens commençaient à bouder. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour entendre sa parole.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ce qui est notable, c'est les gens qui sont de mauvaise vie, qui s'approchent de Jésus. Parce que quelquefois, quand on commence à réussir, ou quand on a réussi, quand on se croit au top de la société, monétairement, intellectuellement, on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu, c'est nous qui avons fait notre vie. Et on commence même à ignorer les autres. Les autres sont devenus de la boue, c'est toi seul qui compte. Et il y a aussi autre chose dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel dans la chrétienté. Ça, c'est une chose qui existe. L'orgueil spirituel de se croire que c'est toi celle qui est sauvée. Et l'autre là, parce qu'il n'a pas connu encore le Seigneur, il n'est pas sauvé. Et de le proclamer publiquement, alors que quand on va fouiller ta vie un tout petit peu, c'est rempli de cafards. L'orgueil spirituel. De se croire le seul sauvé. Oui, je suis sauvé, je suis trique. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Le salut est lié à une chose, l'attachement au Seigneur, à l'humilité, à l'obéissance. C'est lié à beaucoup de choses. Le salut n'est pas lié seulement à connaître Jésus. Quand on connaît Jésus, on marche selon le caractère du Maître. C'est en cela que nous sommes sauvés. Voici pourquoi Jésus avait dit, quand il va venir, il y aura des surprises dans sa maison. Et les pharisiens étaient dans cet état. Ah, mais c'est des gens de mauvaise vie. Nous, on connaît la parole. Pourquoi il va vers eux? Et Jésus va leur dire cette parabole en premier. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, s'il a 100 bœufs, il perd une brebis, ne va pas laisser les 99 autres dans les déserts, aller chercher la brebis perdue, et quand il va là retrouver cette brebis, il va venir avec, mettre sur ses épaules, il va dire à ses compagnons, faites-on, voici que la brebis était perdue, je l'ai retrouvée. Donc, ils n'ont pas eu de réponse. Ils ne pouvaient pas répondre. C'est ce qui est logique. Tu as 100 brebis, tu ne vois pas la 100e. Eh bien, tu vas la chercher. De la même manière, lui, le Seigneur, il a, nous, ses enfants que nous sommes là, avec notre orgueil spirituel, nous appartenons à Jésus. Nous sommes à Jésus, mais il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Et comme Dieu, dans sa compassion, ne veut pas perdre une âme, il va aller les chercher, afin que tous nous appartenons à la même bergerie pour suivre les grands bergers. Ils n'ont pas pu répondre. Et il donne encore une autre parabole de drachmes, c'est-à-dire de monnaies. Il dit qu'une femme est dans sa maison, fait le ménage, voici que sa monnaie s'en va, elle va tout pousser les meubles partout jusqu'à trouver sa monnaie, pour être dans la joie. Et comme ça ne suffisait pas, il va descendre dans une autre parabole que nous connaissons bien, le fils prodigue. Alors dans cette parabole, il est écrit, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea ses biens. On commence à voir le comportement de ces premiers enfants déjà, qui n'obéissent pas à la loi qui était dans leur société. La loi de leur société, la loi de Moïse, l'héritage, quand les pères de famille n'étaient pas là, l'héritage tombait directement à l'aîné de la famille, mâle, un homme. Et c'est l'aîné qui allait supporter et sa mère et les autres membres de la famille. Donc les cadets, en aucun cas, ne pouvaient prétendre à quelque chose. Mais lui, le cadet, il a demandé son héritage. Je reviens parallèlement à cela, je reviens à nous. Voici, le Père nous donne tout sous les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est un grand héritage. Quand il y a l'Esprit de Dieu, tu as la vie. Il te conduit, il te soutient. Tes affaires sont ses affaires, tes combats sont ses combats. Ça, c'est un grand héritage. Il y en a qui ne l'ont pas encore, ils vont s'efforcer et tout, ils ont le Seigneur
Tu peux l'attraper par la force, vous le savez. C'est-à-dire que tu pries nuit et jour. Je ne vais pas manger. Père, je ne mange pas tant que tu ne m'auras pas béni. Comme dit Jacob. Je ne mangerai pas 40 jours. Tu tombes. Mais tu dis non, non, non. Je ne vais pas manger. On t'amène à l'hôpital, presque crise cardiaque. Je ne vais pas manger. Et le Seigneur dit, bon, mon petit, prends. Et tu commences à voir, l'Esprit de Dieu est à toi. Donc il t'a donné, comme cet enfant-là qui a cherché, par la force. Mais quand il a pris cela, dit la parole, il est parti dans une contrée lointaine. Dans cette contrée, qu'est-ce qu'il y avait? Le plaisir du monde. On a dit des prostituées. Il a pris, parce qu'on dit comme ça là, donc je suis là, voilà. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Anthony, réveille-toi. En vivant dans la débauche. Et quand il fait dans la débauche, lorsqu'il tout dépensait, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Quand il y a les dons spirituels, quand le Seigneur t'a rempli les dons ça peut se taire. On dit que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Les dons est là. Mais les dons réels de Dieu, ça c'était. Tes visions commencent à être des visions bizarres. Des visions même quelquefois de vengeance par rapport aux gens. Parce que ça ne vient plus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu commences à dire à cette personne même, tu vas mourir au nom de Jésus. Aïe. Si Jésus là voulait que tu meurs toi là, ça allait être là. Donc tes visions ne sont plus des visions correctes. Mais c'est un don. Donc le Seigneur te laisse les dons, mais lui se retire. Il est arrivé à ce niveau-là. Ne perdez pas l'onction de Dieu. Quand tu perds l'onction de Dieu, pour les récupérer, mes chers amis, tu vas trimer nuit et jour. Les jeunes que je vous ai dit là où tu tombes, tu t'emmènes à l'hôpital, je crois que tu vas les faire. Pour retrouver l'onction de Dieu. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, quand Dieu te oint de son onction, quand la main de Dieu est sur toi, ne jongle pas. Parce que quand si Dieu te lâche, non seulement la débandade rentre dans ta vie, mais pour sortir de cette débandade, mes chers amis, tu vas ramper. Tu vas faire des comas de gêne pour que l'Esprit de Dieu revienne à toi. Tu vas faire un grand effort. Est-ce que vous comprenez? Alors que tu as reçu gratuitement, dans la paix. Et c'était son cas. Il ne peut se tourner nulle part. L'argent fini. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher du travail. Il cherchait du travail chez un monsieur qui avait ses porcs là-bas dans les coins. Et pendant qu'il cherchait du travail, il n'a rien à manger. Et il dit au monsieur, mais donne-moi la nourriture de tes porcs. Le monsieur dit, non, 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 c'est pour mes porcs, c'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu te lâche, mes chers amis, tu es dans la débandade. Dieu est un fait dévorant. Le Seigneur, c'est un fait dévorant. Dit le livre des Hébreux. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Quand le Seigneur est en train de dire des choses irrévocables, c'est irrévocable. Il est un fait dévorant. Autant pour tout le monde, hein, à commencer par moi, jusqu'à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Le Seigneur est un fait dévorant. Quand tu jongles avec le Seigneur, quand tu suis le Seigneur, quand tu dis que tu marches avec le Seigneur, ta vie doit être une vie d'exemple, de patience, d'humilité, de toutes choses. Est-ce que vous comprenez? C'est un fait dévorant. Et les jeunes demandent à manger même la nourriture de porc, on ne lui donne pas. Alors le jeune va faire une chose qui va donner la compassion, qui va déclencher ce qu'on appelle la compassion et la miséricorde dans le cœur de Dieu. Ce jeune, quand tu vois que rien ne va dans ta vie, quand tu commences à voir que les choses commencent à se bloquer, il y a quelque part un dérèglement. Parce que c'est comme quand tu conduis sur la rocade de l'autoroute. Hein. Les gens qui aiment la vitesse, parce que moi j'aime bien la vitesse. Tu vas voir, tu dépasses la voiture à gauche et tu rentres à droite.
tu es à ta place. Là. Mais si tu es à gauche, et puis là, tu vas prendre la voiture à gauche encore, bam! Parce que tu n'es pas à ta place. Et vous comprenez? Mais moi, je veux bien, je file à 150. Là, ils vont pas dire, mais Pierre, arrête! Moi, 150, pas, là, je suis à ma place. Ah, mon cœur est dans la paix. Je suis à ma place dans la rocade. Quand tu n'es pas à ta place, mes chers amis, tu vas avoir une surprise. Alors, le jeune homme-là va revenir à sa place, il va rentrer au-dedans de lui-même. Ça s'appelle l'introspection. Il va s'inspecter. Il va réviser. Introspection, ça veut dire que tu t'assois. Pendant que tu t'assois ou debout, peu importe ta capacité, tu peux être debout, mais ce qui est sûr, tu es en train de calculer tout ce que tu fais dans la vie. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis le Seigneur, comment est ma vie? Comment je vis? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et il a trouvé qu'il a offensé les pères. Quelquefois tu offenses quelqu'un, mais tu marches tranquille. Devant même la personne, ce n'est pas ton problème. Tu comprends? Ce n'est pas ton problème, tu traces ton chemin. Lui, il a trouvé qu'il a offensé les pères. Parce qu'il a révisé les comportements d'avant qu'il avait. Et quand il a trouvé cela, il a dit, ah, je vais revenir. C'est quoi les mots exacts? Parce que la Bible parle mieux que moi. Il dit ceci. Donc 15, je suis dans 15 et je suis dans la 11, voilà. Il dit ceci. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Combien est grande la bonté de Dieu. Quand je me lève le matin, quand les gens se lèvent le matin, lui, il donne la respiration, l'être, les mouvements. Personne dans ma famille grince les dents. Mes enfants sont dans la paix. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de mauvaises nouvelles qui viennent m'atteindre depuis des mois, des années et des années. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas voir même les gens moins âgés que moi, ils ont toujours quelque chose, ils ont quelque chose. Mais moi, la bonté de Dieu est à moi. Et il continue. Je suis dans 15. Voilà, étant rentré en lui-même, voilà. Et moi, je meurs de faim. Et moi, maintenant, dans toute la bonté de Dieu, voici ma souffrance. Alors, je me lèverai. Parce qu'il faut te lever pour venir vers le Seigneur. Si tu n'as pas le courage, mes chers amis, quelquefois, tu ne peux pas prier. Quand la souffrance est atroce, que tu prends cette souffrance dans ton cœur, tu crois que c'est toi qui vas faire. Quelquefois, pour aller prier vers le Seigneur, si tu ne te lèves pas, c'est-à-dire si tu ne fais pas des efforts, tu ne pourras pas. Alors je me lèverai. Quel que soit l'impact de la situation, je me lèverai. Parce que mon Dieu est grand. Je me lèverai. Parce que mon Dieu, il est éternel. Je me lèverai parce qu'il est puissant. Et surtout, parce qu'il est compatissant. Lent en la colère et riche en bonté. Quelle que soit ma façon de vivre, même si j'avais connu des mauvais trucs spirituels, même si j'avais connu de la débandade dans la vie, que j'ai des rejets, j'étais chrétien, après je m'en vais, j'ai fait des choses chaotiques, mais mon Dieu, avant tout, il est riche en bonté et en miséricorde. Je vais me repentir et revenir vers mon Père. Il dit comme ça, étant rentré lui-même, je vais venir chez mon Père, et je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché d'abord contre Dieu et contre toi. Ces paroles ne sont pas des paroles qu'il a dirigées à un homme. Sa crainte d'abord, c'est la crainte de Dieu qui régit toutes choses. Si tu es en train de craindre l'homme, tes affaires ne vont pas marcher. Mais quand tu vas craindre Dieu, là où les gens veulent te bloquer, tu vas passer. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà ce que je dirais à mon Père. Alors, Père, traite-moi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes
ouvriers. Parce que le fils est différent de l'ouvrier. Il est différent du serviteur. Nous sommes fils. Et il dit, il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin de son père, comme il était encore loin, plutôt point, ou virgule, son père le vit. Ça veut dire que on peut traduire, pendant que toi tu sors de la présence de Dieu, pendant que toi tu fais n'importe quoi dans ta vie, Dieu, lui, son cœur de père, il a, mais mon enfant il est parti. Quand est-ce qu'il va revenir? Mon enfant qui va voir les marabouts. Mais ne sait-il pas que je suis le Tout-Puissant? Mon enfant qui va chercher les choses là-bas, il ne sait pas quoi. Mais ne sait-il pas que tout m'appartient? Quand est-ce qu'il va revenir pour que mon enfant vive tout simplement? Parce que le père était attentif, son cœur n'était pas en paix. Il ne veut pas perdre son âme. Jésus ne veut perdre aucune âme. Il ne perdra aucune âme, le Seigneur. La parole déclare, en fin de temps, le monde entier que saura que le Seigneur est Seigneur. Amen. On le saura dans le monde entier que le Seigneur est Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu ne veut perdre aucune âme. Amen. Alors le Père le vit. Et, je suis là. Et Allah voit son Père, donc le Père le vit, et fit émis de compassion, de tristesse, de pitié. Je vais sauver mon fils. C'est là qu'on va voir la compassion et la miséricorde. Et le courrier s'est jeté à son cou et l'embrasse. Ce n'est pas le fils qui est venu courir vers le père. C'est encore le père qui était offensé. C'est encore Dieu qu'on offense tous les jours dans notre vie. Parce qu'on n'écoute pas. C'est toujours lui qui vient toujours vers nous. Pour nous embrasser. Et nous accepter. Oh, bonté divine. Dites avec ma bonté divine. Oh, Seigneur, tu es bonté, tu es grand. Tu es merveilleux. C'est encore le Père qui courit pour embrasser son Fils. C'est étonnant. Alors que c'est nous qui sommes pécheurs. Mais c'est lui qui est venu. Ce n'est pas toi qui as cherché le Seigneur. C'est lui qui est venu te chercher. Ah, merveilleux Seigneur. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ces paroles, ça marque un caractère d'humilité. De celui qui connaît sa faute. Ce n'est pas de celui qui dit, bon père, bon, dans tout le cas, je devais avoir ma part, hein, mais ma part est finie. Non. Père, j'ai fauté contre toi. Il s'est humilié en reconnaissant sa faute. La repentance, si tu ne reconnais pas ta faute va te poursuivre tout le temps. Tu as beau proclamer aux gens là-bas dans la rue que moi j'ai la vie éternelle, mais ça là que tu n'arrives pas à te repentir, ça va te poursuivre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Alors lui, il va s'humilier, il va reconnaître son défaut. J'ai péché contre le ciel et contre toi, ô Père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle des robes, revêtez-les et mettez-lui un anneau au doigt. Ça, c'est l'alliance. Et des souliers aux pieds. Amenez-les vos gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Là, je vous fais marquer les choses, mes chers amis, les choses profondes cachées dans cette phrase du Père. Amenez-les vos gras, tuons-les, mangez et réjouissons. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le caractère de ces mots, ça montre un caractère de vie éternelle. Ça ne montre pas un caractère de ta vie là, de chercher du travail ou de gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Le Père est en train de mettre l'accent sur
une vie dans sa compassion, sa miséricorde. Cet enfant qui avait fauté, avait raté la vie de Jésus, la vie éternelle. Le Père dit, son âme maintenant est sauvée. Parce que vous remarquerez, cet enfant, il est fils dans la maison, mais n'a plus de richesse. Vous comprenez? Il n'a plus de richesse. Donc le salut de cet enfant, c'est un salut pour la vie éternelle. Mais il est fils assis dans la maison de Dieu. Tu es fils pour ton âme. Dans sa compassion, Dieu a sauvé ton âme. Mais quand à sa richesse qu'il avait eue, il avait déjà eu sa part. Vous êtes en train de suivre? Sa part a été déjà donnée. Il n'a plus de part à voir. C'est ainsi que le fils est né. Quand il va voir tout cela, il va entendre le bruit dans sa maison. Il va demander au serviteur, qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père là-bas? On va lui dire, mais voici que ton père a vu ton cadet, ton frère qui était perdu. Il est revenu, alors ton père a tué le veau gras, il fait la fête. Alors le fils aîné, il s'est mis en colère. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué les veaux gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Je suis toujours dans ta maison. Je respecte ta loi. Quand tu me dis fais, je fais. Contre vent et marée et tribulation, je suis là, Père. Alors, le Père va lui dire, m'a donné, et tu ne m'as jamais donné, et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour que je me réjouisse même avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien, avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. C'est pour ces pécheurs-là qui a dilapidé ta richesse, tes dons. C'est devenu un voyant dans la rue. Est-ce que vous comprenez? C'est devenu autre chose dans la vie. Mais c'est celui-là pour lui parce qu'il est revenu t'as tué un veau gras. Alors, le père va lui dire, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que vous voyez la différence? L'autre, il était parti, aujourd'hui, il va vivre. Mais toi, tu es toujours avec moi. Déjà, toute la richesse que j'ai terrestre là, c'est à toi. Au-delà de cette richesse terrestre, puisque tu es à moi, tu as la vie. Est-ce que vous avez vu la différence? Amen. Alors, continuons. Voilà, quand mon fils, voilà. Oh, le fils aîné, il s'est mis en colère, donc voilà. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années, et quand ton fils est arrivé, donc le père dit, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort spirituellement. Il n'était pas dans ma présence, il était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Voici la compassion, la miséricorde du Père. Quelle que soit notre façon d'être, quel que soit ce que nous avons fait dans la vie, le Seigneur nous amène à une repentance sincère, Amen. À revenir à lui afin qu'il soit avec nous. Ça s'appelle la miséricorde de Dieu. C'est comme ces brigands qui étaient sur la croix avec Jésus. Le livre de Luc 23. Quand Jésus fut crucifié, il y avait à côté de Jésus des brigands, des malfaiteurs. Dit le livre de Luc 23. On va finir par Luc 23. Luc 23, à partir du verset 39, je crois. Alors, Luc 23. Hein? 29. 39, voilà. Luc 23, à partir du verset 39. Je suis à 22 mois. Luc 23, voilà, verset 39, je suis. Donc, Jésus, quand il était crucifié, on dit, Jésus était crucifié entre des malfaiteurs. Et à sa droite, l'autre à sa gauche. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant, n'est-il pas le Christ? Lui, il ne veut rien savoir de Dieu,
même dans la débandade de sa vie, il s'en fout de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'en fout de son âme, du salut de son âme, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa mort, il n'a jamais voulu accepter le Seigneur. Ça veut dire que son âme est perdue. Ça veut dire que, si je vois cette parole, il y a des gens qui sont condamnés d'office. Ils n'accepteront jamais. Parce que ce n'est pas nouveau. Donc, il dit, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il regarde par la chair. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? On continue à faire l'explication. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Voici ces deux malfaiteurs. Quel contraste. Les deux malfaiteurs, ils ont un langage différent. Ils entendaient vaguement parler de Dieu. Ils avaient vaguement, ne fais pas ceci, c'est condamnable. Mais pour Dieu, il n'y avait rien. Mais quand ils arrivent à la croix, à la dernière minute, c'est tellement notable parce que il y a des gens, quelquefois, le Seigneur t'amène à prier pour des gens qui sont en fin de vie dans les hôpitaux, hein, dans leur vieillesse. Comme ça arrivé déjà plusieurs fois, ils amènent les gens vraiment qui sont dans leur vieillesse, on s'en va prier. Nous, on prie pour la guérison, mais à contrario de la guérison, on voit la personne accepter Jésus. C'est-à-dire, en dernière minute, le Seigneur t'a utilisé tout juste pour que lui, il croit en Jésus, pour que son âme au Messie soit sauvée, parce que son physique, là, c'est fini. Le Seigneur est en train de récupérer l'âme. Comme il ne veut pas perdre son âme, alors il envoie son serviteur. Juste prier pour que le Messie, là, quand il va croire en Jésus, accepter pour que son âme soit sauvée. Et c'est le cas de ces brigands-là. Alors on a des brigands, insulte Jésus. Si tu es Dieu, sauve-toi. Mais l'autre dit, mais pourquoi tu insultes Dieu? Dans sa croix, là, dans la crucifixion, il a reconnu Jésus comme Dieu. Amen. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand tu dis que Jésus est Dieu? Mais je ne dis pas les gens qui ne connaissent pas la Bible. Des chrétiens. Il faut expliquer, oui, le Fils c'est ceci, le Fils c'est cela. Et jusqu'à venir que montrer que... Yeah. C'est grave. Lui, là, du monde, là, il ne lit pas la Bible, mais par révélation d'esprit. Là, c'était question de révélation. Le temps est fini. Qui va lui donner la Bible, là? Personne. Ça, c'est la révélation qui va travailler. La révélation. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, malgré qu'il était banni, le Saint-Esprit voyait son cœur. Mes chers, nous tous, on était des canailles, mais le Seigneur voyait notre cœur. Amen. Et vous comprenez? Amen. Si vous n'acceptez pas, moi j'étais canaille, mais le Seigneur voyait mon cœur. Je n'allais pas approcher de lui. Voici pourquoi il a fait de moi son prophète. Voici pourquoi il a fait de moi celui qui va parler de lui. Voici, c'est ces malfaiteurs-là. Par révélation, le Saint-Esprit dit lui, il lui a montré comme s'il avait vu la majesté. Il voit plus Jésus, il voit Dieu. Non seulement il voit Dieu, souviens-toi de moi, ô Dieu, quand tu seras dans ton royaume. Il a reconnu que Dieu a un royaume. Les chrétiens ne reconnaissent même pas que nous... Oh, mes chers amis. Il a reconnu que Dieu est Dieu et que ce Dieu-là, il a un royaume qui n'a rien à voir avec... si tu me mets dans ton royaume, Père, mais je suis sauvé puisque j'aurai plus de souffrances. Et Jésus dit, cette nuit même, tu seras avec moi dans mon paradis. Amen. Il a sauvé son âme parce qu'il s'est repenti. La bonté du Père, la compassion du Père, sa miséricorde, se déclenche qu'à une seule chose, la repentance. Vous êtes en train de suivre. Si tu ne te repens pas de ton comportement, de ton caractère, ne dis pas que sur la maison de Dieu, je ne fais pas de péché. Nous faisons des péchés tous les jours. Tu n'es pas juste. On n'est pas juste.
Il y a que la bonté de Dieu qui nous couvre. Tous les jours, on fait des choses. Tous les jours, nos pensées. Tous les jours, on est silté. Tous les jours, il y a toujours quelque chose. Il n'y a que Dieu qui nous couvre. Juste se lever le matin. Ah, Père, peut-être que je ne suis pas conscient de ce que j'ai fait, mais pardonne-moi. Le Saint-Esprit va comprendre. Mais tu le dis sincèrement, il va comprendre. Soyez bénis. Amen. Amen.